Bonjour tout le monde, bienvenue à cette Informagro dont le titre sera Propulser votre commercialisation numérique. Donc, ça sera présenté par Cerdex International. Je rappelle que les activités Informagro sont une collaboration avec le réseau Agri-Conseil ainsi qu'Informaffaires. Toutes les activités Informagro sont disponibles sur le site web du créneau, donc au www.agroboreal.com/informagro. Donc, vous retrouvez l'ensemble des activités et des webinaires qui ont été enregistrés précédemment. Ce sera le cas également pour celle-ci. Je vous présente à l'instant nos présentatrices. Notre présentatrice, donc, bonjour Gabrielle. Gabrielle Ouellet-Duval de Cerdex International. Nadine, tu peux ouvrir aussi ta caméra si tu le souhaites. Donc, avec Nadine Brassard, directrice générale de chez Cerdex. Donc, on vous remercie d'avoir accepté l'invitation à venir nous parler de commercialisation numérique aujourd'hui. Toutes les personnes qui assistent présentement à la présentation, je vous invite à garder caméra et micro fermés. Vous pouvez utiliser le chat pour poser vos questions. On va pouvoir, à la fin, prendre un moment pour y répondre aux besoins. Et si vous voulez à ce moment-là en poser également, ce sera l'occasion de le faire. Pour les personnes qui nous regardent en direct sur Facebook, vous pouvez utiliser le fil de discussion pour pouvoir poser vos questions. Même chose, on pourra les adresser à la fin de la présentation. Donc, sans plus tarder, je vous cède la parole, mesdames, et je souhaite à tous une belle présentation. Parfait. Bonjour tout le monde. Bien contente d'être dans cette Informagro. Aujourd'hui, on va parler de commercialisation numérique ou plus principalement de marketing numérique et bien évidemment pour le marché de l'agroalimentaire. D'abord, j'aimerais préciser, j'ai mis plusieurs éléments que vous allez pouvoir réutiliser. Donc, que ce soit pour vous qui sont présents ou pour ceux qui vont être en rediffusion, vous aurez accès à la présentation suite à la petite présentation ce matin. Donc, vous pourrez, tout est cliquable, donc vous pourrez vous amuser comme vous voulez. Vous avez accès à mes coordonnées si jamais vous avez des questions. Donc, j'ai mis mon adresse courriel. Moi, je suis commissaire adjointe et stratège numérique chez Cerdex International. Qu'est-ce qu'on fait en fait? Simplement, nous, on est là pour vous aider si vous voulez aller sur les marchés à l'international, mais c'est les marchés à l'extérieur du Québec. Donc, si vous voulez vendre vos produits ou services à valeur ajoutée à l'extérieur du Québec, on est là pour vous accompagner à toutes les étapes du processus d'exportation. Donc, que ce soit si vous dites, est-ce que moi, je suis prêt à exporter? On est là. Si vous avez des questions, si vous voulez être accompagné dans l'élaboration d'un plan de commercialisation, ou même si vous êtes un exportateur et vous avez une question, ça arrive, on a des gens des fois qui ont des documents à fournir puis ils ne savent pas c'est quoi, on est là. Donc, n'hésitez pas à nous appeler, nous contacter. Ça nous fait plaisir puis on en mange l'exportation. Aujourd'hui, que ce soit à la maison ou présentement, qu'est-ce qu'on va voir? D'abord, je ne pourrais pas vous parler de marketing numérique sans vous donner une petite définition. On va comprendre de quoi on parle aujourd'hui. On va comprendre aussi pourquoi on en parle aujourd'hui. Et on va faire le portrait du marketing numérique au Canada et les étapes d'une stratégie de marketing numérique. Et on va aussi parler des impératifs au niveau de l'agroalimentaire. Vous avez un secteur qui est parfois bien particulier et on va vous donner les must, si excusez l'anglicisme, dans votre domaine. Finalement, on va terminer. On a élaboré un beau programme qui s'appelle le CNME et on a une cohorte agro qui s'en vient cet hiver et on va vous donner les quelques détails de cette formation. Marketing numérique. Je vous évite la lecture des belles définitions du Larousse et du Kern dans la présentation, mais je ne peux pas penser sur ce sujet sans vous dire c'est quoi. Et pour bien le comprendre, il faut savoir que marketing numérique, c'est l'addition des deux expressions marketing et numérique. Qu'est-ce que c'est le marketing? En fait, ce sont toutes les actions que vous faites pour faire connaître, pour faire considérer ou pour inciter une action envers votre marque, vos produits ou vos services. Quant au numérique, lui, c'est toutes les choses qui se passent sur des applications qui vont utiliser un code binaire. Donc, les téléphones, les ordinateurs, les tablettes notamment.
Donc, si on regarde avec ces deux définitions qu'on vient d'avoir, le marketing numérique, c'est simple. Ce sont toutes les actions de marketing, donc toutes les actions que vous faites pour faire connaître, considérer ou inciter des actions envers votre marque et vos produits en ligne. Simple, 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 simple. Et pourquoi on fait du numérique? Il y a beaucoup de raisons. Okay? Que ce soit pour avoir les données sur le retour sur investissement ou tout simplement des données sur les gens qui vous suivent et qui vous apprécient. Oui, c'est toutes des bonnes raisons, mais c'est encore plus simple que ça. Okay? Roulement de tambour. En fait, c'est simplement parce que les clients et vos concurrents y sont présents. On ne peut pas oublier que ces canaux-là, la majorité des gens sont là. Donc, si vous voulez rejoindre votre clientèle et si vous voulez vous démarquer de vos concurrents, vous devez y être présent. Parfait. Parfait, on sait c'est quoi. Maintenant, qu'est-ce que ça englobe? Qu'est-ce qu'on retrouve dans le marketing numérique? On va creuser un peu comme mes beaux petits chiens à l'écran. D'abord, je pourrais passer la présentation au complet à vous parler de chacun des canaux qui existent. Mais ce n'est pas ça le but de la présentation, c'est vraiment de vous outiller. Et la meilleure façon, c'est de vous présenter les grandes familles du numérique. Et ces grandes familles, c'est ce qu'on voit à l'écran. D'abord, on a tout ce qui est marketing de contenu. Quand on parle de marketing de contenu, je veux que vous pensiez à rédaction. Donc, les blogs, tous les articles que vous écrivez dans des revues en ligne ou des sites de nouvelles. Après ça, on a tout ce qui est optimisation pour le moteur de recherche. Ici, là, quand on entend, là, vous avez sûrement entendu le fameux mot SEO, Search Engine Optimization. C'est ça en anglais, en français, c'est l'optimisation des moteurs de recherche. Donc, c'est vraiment toute cette famille-là des actions qu'on fait dans le SEO. On a aussi tout ce qui est publicité numérique. Donc, tous ceux qui mettent des bloqueurs de publicité avant une vidéo, ben, ça en est des publicités. Toutes les bannières à droite, en haut, en bas qu'on voit, les pop-up, des fois quand on arrive dans des sites web, c'est toutes des stratégies de publicité. On a également le marketing d'influence. Là, ici, attention, je ne parle pas simplement des influenceurs que vous allez voir qui vont vendre des produits, mais on parle aussi de l'influence de vous. Souvent en agroalimentaire, vous êtes parfois même le propre ambassadeur de votre marque. Il y a essentiellement vos clients qui vont peut-être parler de vos produits et également vos partenaires et même vos employés qui peuvent être en partie des influenceurs pour votre marque. Au niveau du web, ça, c'est un autre gros morceau au niveau du numérique. C'est votre site web, qu'il soit transactionnel ou non, c'est votre site web. Et tout ce qui non, sinon, si vous vendez ailleurs, donc sur des places de marché, c'est également, on parle Amazon et parfois Etsy, on parle Alibaba, donc je pourrais vous en nommer beaucoup. Ça fait partie de cette famille. Un autre pan du marketing numérique, ce sont le marketing par courriel. Ici, souvent, quand on en parle, les gens vont me dire oui, les infolettes, mais ce n'est pas seulement les infolettes. À chaque jour, vous utilisez le numérique en écrivant des courriels aux gens. Et souvent, à ce moment-là, si vous devez avoir une stratégie. Donc, vous parlez à quelqu'un qui est anglophone, bien, vous allez traduire votre courriel. Donc, toutes les choses que vous faites lorsque vous rédigez des courriels pour convaincre des gens ou faire des actions au bout, ça, c'est inclus dans le marketing de courriel. Les études de marché. Donc, quand vous allez chercher des informations sur votre marché ou si vous êtes abonné à la page Facebook de votre concurrent, c'est de la veille. On a deux autres familles qui sont souvent moins utilisées au niveau de l'agroalimentaire. On a d'abord l'automation. L'automation, c'est lorsqu'il y a une action qui se fait sans votre intervention. Donc, de façon naturelle, sans votre intervention, il y a une action qui va se poser entre deux applications, donc entre deux éléments. Et on a l'intelligence numérique, aussi appelée l'intelligence artificielle. Parfait. Dans le chat, si vous voulez, vous pouvez me dire si ça va. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On les répond à la fin. On a vu, il y en a pas mal de familles. Mais ces familles-là, ce qui est important de comprendre, c'est qu'ils font partie de trois grandes classes. Et si vous comprenez ces trois grandes classes et que vous faites un équilibre, ben c'est ça qu'on veut pour propulser votre numérique. Vous allez être beaucoup plus performant si vous comprenez la balance entre ces trois types de familles. Excusez-moi, la majorité des termes sont anglophones et si je veux que vous puissiez aller chercher des ressources plus tard, j'aime mieux utiliser les termes anglophones parce que ça vous permet de pouvoir lire d'autres études ou vous former parce que vous êtes dans un domaine où parfois vous portez plusieurs chapeaux et donc vous allez aller chercher de l'information plus tard. On a d'abord tout ce qui est
own. Les canaux own, ce sont tous les canaux des familles qu'on a vus tout à l'heure que vous contrôlez. Votre site web, votre blog, vos médias sociaux. Ce sont des choses où vous contrôlez le contenu qui s'y présente. Après ça, on a le contenu paid. Paid, ça le dit, c'est tout ce qui est publicitaire. Donc, on l'a vu tout à l'heure, lorsque vous mettez des sous quelque part, ce sont dans les canaux paid. Et le dernier type de canaux qui est souvent le plus oublié et que dans votre domaine agroalimentaire, c'est un que vous devriez travailler, ce sont les canaux earn. Qu'est-ce que c'est les canaux earn? Ce sont les canaux que vos clients ou que vos abonnés contrôlent. Les reviews sur vos médias sociaux ou sur votre page Google My Business. Lorsque vous avez des gens qui parlent de vous, qui font des mentions. Ici, le but n'est pas de contrôler ces canaux earn, mais de les encourager. On veut, en agroalimentaire, que les gens parlent de nos produits. On veut que les gens disent c'est bon. Donc, si vous avez quelqu'un, il y a toujours, par exemple, je donne un exemple sur votre Facebook, vous avez une section qui s'appelle mention. Bien, c'est bien dans votre côté, dans votre stratégie, d'aller les voir ça et de les encourager, ces mentions-là, parce que d'avoir des gens qui parlent en bien de nous, c'est ça qu'on veut. Après ça, une autre notion qu'il ne faut pas oublier, en fait, c'est que l'achat, le marketing, que ce soit en ligne ou pas en ligne, bien, il y a un processus d'achat et il y a un processus décisionnel. Donc, il faut toujours penser que les gens ne sont pas toujours à la même étape et sont surtout parfois dans des phases différentes. Donc, ce que ça va donner, en fait, si on le traduit, ce qui va être important, c'est d'adapter vos messages. Ici, on a ce qu'on appelle le funnel marketing et ça va être d'adapter vos messages selon la personne et les rendus. Je donne un exemple. Si vous avez quelqu'un qui a déjà fait un achat, vous voyez ici, là, il y a conversion. Après ça, on a fidélisation. Si on a quelqu'un qui a déjà fait un achat, ben, ce qu'on va vouloir souvent faire, plutôt que d'y vanter les bienfaits du produit, ils doivent les connaître déjà, il a déjà été convaincu par ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir encourager un nouvel achat. Donc, la stratégie de reciblage qui appelle souvent dans les achats, ben c'est plus là qu'on va mettre les messages, qu'on va donner des rabais, on va encourager. Alors que si on est à l'étape de la découverte, ben c'est peut-être d'autres messages et beaucoup d'autres stratégies qu'on va faire. Donc, à ce moment-là, ce qui est important de comprendre, c'est que vos clients et toute votre liste de clients potentiels ne sont pas rendus aux mêmes étapes dans leur processus d'achat en ligne. Si on continue, parfait. On a vu des notions importantes qui sont vraiment là, cruciales pour propulser votre commercialisation numérique. Donc, vraiment, si vous savez faire une belle balance de vos canaux, vous savez qu'est-ce qui est inclus et vous faites une stratégie, on en parlera tantôt, mais ça reste quand même que le numérique, ce qui est le fun, c'est que il y a en 2009, Cefrio avait fait une étude et depuis ce temps-là, il n'y avait pas eu d'étude qui avait été faite. Donc, on ne savait pas au niveau canadien c'était quoi le marché du numérique en quelque sorte. Et là, on le sait un peu plus. D'abord, je ne peux pas passer sous silence la pandémie. Elle a eu un impact fondamental et a accéléré toute l'utilisation du numérique à travers la population du Québec et même partout ailleurs. Petite anecdote, quand mon conjoint est en congé maladie, et la première chose que mes collègues m'ont conseillé pour pouvoir m'aider, en fait, c'est de me dire, hey, il y a telle compagnie que leur service d'épicerie en ligne est super, puis ils peuvent même mettre ça dans ton auto, ça te sauve du temps. Donc, le premier conseil que j'ai eu, c'est pas quelque chose envers le travail, ça a été vraiment quelque chose envers le numérique, donc même l'épicerie en ligne. Donc, avant, si ça aurait été un congé maladie, avant la pandémie, c'est peut-être même pas le conseil que j'aurais. Donc, il faut penser, l'épicerie en ligne, ça devient une tendance. Après ça, beaucoup de gens, vous comptez sur les salons où on a eu des salons de Noël dernièrement pour faire goûter vos produits. C'est quelque chose qui est important. Ça ne veut pas dire que le commerce en ligne, vous devez oublier vos stratégies traditionnelles, mais vous ne devez pas oublier que maintenant, OK, oui, les salons, mais également que les gens vont s'informer en ligne pour pouvoir connaître vos produits. L'autre contexte qu'il faut bien comprendre, c'est que votre site Web, c'est devenu
la porte d'entrée. C'est ça votre première impression. Puis j'en jasais avec mes collègues et dès qu'on entend parler d'une nouvelle entreprise ou un client nous appelle, la première chose qu'on va faire, c'est d'essayer d'aller voir son site web. Si son site web est désuet ou inexistant, bien souvent, quand on va même faire de validation client, on va se dire, écoutons, il est-tu mort? Il existe-tu encore? Il est-tu vrai? On va douter de la crédibilité. Donc, que ce soit vous dans vos pratiques, vous devez le reconnaître, mais aussi via les études, on se rend compte que 75% et peut-être même plus vont se faire une idée de la crédibilité de votre entreprise simplement en regardant votre site web. Donc, votre site web, c'est quelque chose au niveau numérique qui est très important. Un autre élément, c'est qu'à travers tous les canaux, que ce soit la télévision, la radio, souvent les gens vont me demander, ben, Gab, c'est quoi qui pogne le plus? Ben, qu'est-ce qui pogne le plus? On l'a souvent, OK, il y a 50% qui donnent le donné, mais même parfois même plus, tout ce qui est stratégie d'optimisation des moteurs de recherche et stratégie de contenu. Quand vous êtes intéressant, vous écrivez des choses intéressantes, vous attirez plus de monde. Parfait. On tombe avec quelque chose. Ça ici, là, je ne vous ferai pas la lecture de toutes les statistiques. Ce n'est pas mon but aujourd'hui. Et vous les avez par la suite. Vous avez même le lien pour l'étude au complet. Mon but est de vous donner un peu c'est quoi le portrait du numérique au Canada et en même temps un peu à l'international, tout simplement pour que vous voyez l'ampleur du phénomène. Et l'étude qui a été faite, c'est par Ressac et Léger. Et c'est une étude qui a été faite, donc qui est vraiment up-to-date. Donc, ça vous permet vraiment, lorsque vous aurez à faire votre stratégie, vous pourrez vous baser notamment sur ces informations-là. D'abord, ils ont appelé ça le beau grand tableau. Ça donne l'utilisation des médias sociaux, des plateformes de médias sociaux par sexe et par âge. Donc, vous connaissez vos clients. Vous savez que, par exemple, moi, je vise les femmes. OK, si on regarde, mettons, les femmes de 25 à 34 ans, ben, c'est certain que peut-être Facebook sera un canal à envisager davantage qu'un autre. Petite chose intéressante, vous ne le voyez peut-être pas, mais dans le bas, il est écrit que seulement 4% des utilisateurs, des internautes canadiens n'ont aucun compte de médias sociaux. Donc, c'est certain que d'être sur des plateformes de médias sociaux, c'est devenu un impératif. Après ça, au niveau de l'agroalimentaire, c'est un marché qui est très visuel. Donc, souvent, vous allez demander, je devrais être sur quelle plateforme? Les plateformes, sans vous dire, parce qu'on n'est pas là pour vous dire, tu devrais être sur un tel ou être sur un tel, parce que c'est votre stratégie. On va parler tantôt de votre stratégie, mais c'est vraiment de comprendre un peu c'est quoi le marché. Donc, dans le marché, c'est vraiment des médias sociaux visuels et les plus visuels dans ce marché-là, on a Facebook, on a Instagram, on a TikTok et on a Pinterest. Un exemple qu'on a, il y a un produit qui s'appelle la Pink Sauce. Je ne sais pas si vous l'avez vu ou vos enfants l'ont vu, mais c'était une sauce toute simple, pas très, très santé, mais elle était rose. Et puisque des gens influents l'en ont partagé sur les médias sociaux, ce qui est arrivé, c'est que c'est devenu viral et tout le monde a voulu, dans le marché, c'était pas au Canada, mais tout le monde dans le marché des États-Unis, et ça a même été jusqu'en Australie, voulait de la sauce rose. Et cette sauce rose-là, malheureusement, ce que la compagnie n'a pas fait, c'est qu'elle n'a pas utilisé les réglementations pour aller sur tous ces marchés-là et elle a dû fermer parce qu'elle n'avait pas les réglementations pour. Mais autrement, si elle avait fait ses tâches, à ce moment-là, elle aurait une entreprise florissante, alors que c'était pas, c'est la viralité de la chose qui peut être arrivée. Ces médias-là visuels, il faut savoir que les hommes et les femmes n'ont pas des goûts semblables nécessairement. Et ici, je vous laisse ce tableau-là qui vous indique quels sont les médias sociaux préférés selon les hommes et les femmes, avec quelques statistiques. Parfait, les médias sociaux, vous le suivez peut-être, mais les gens vont dire les vidéos de chats, les choses, moi, je ne crois pas à ça. Mais reste que Ressac et Léger ont voulu aller voir l'influence des marques sur les médias sociaux. Et d'abord, on met à droite, à gauche, avec le 87%, ce qu'ils vous disent, c'est que les gens vont aller d'abord sur votre site web avant de vous suivre sur un média social ou tout autre canal. OK? Donc, c'est certain qu'encore là, votre site web est la porte d'entrée. Par la suite, je vous laisse ce beau tableau-là. C'est, en fait, selon
les âges, où sont les gens qui vous suivent en termes de marque à ce moment-là. Un autre volet qu'on ne peut pas oublier, surtout dans votre domaine, c'est le marketing d'influence. Quelqu'un déciderait, là, j'en ai vu qui sont dans les confitures ou dans le miel, quelqu'un déciderait, Marie-Lou déciderait que votre miel, c'est le miel qu'elle utilise pour ses produits. À ce moment-là, c'est certain que la notoriété que vous gagnerez serait très, très importante. Donc, dans votre domaine, quand on parle de vous, ben, c'est certain que ça a de l'influence. Et particulièrement au Québec, on voit avec les statistiques que c'est un marché d'influence et c'est quelque chose qui est seulement en croissance. Donc, c'est quelque chose à considérer dans votre stratégie de parler de marketing d'influence. Et là, je ne parle pas seulement des influenceurs. Au niveau, on l'a dit tout à l'heure, les gens s'informent de plus en plus sur la nourriture. Et ça, ici, vous avez un beau chiffre. 40% des consommateurs vont en apprendre un peu plus sur des nouveaux produits ou sur le marché alimentaire via le web, donc que ce soit les recettes, les médias sociaux. Donc, c'est vraiment de plus en plus une autre alternative que d'aller en épicerie ou d'aller chez Costco et de goûter des produits. On a parlé des médias sociaux, on a parlé un peu du profil, mais au niveau du e-commerce, donc de la vente en ligne, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'agroalimentaire? D'abord, sans vous lire, sans vous lire toutes ces données-là, eh bien, l'épicerie en ligne, c'est quelque chose qui devient de plus en plus fort, qu'il faut comprendre et qu'il faut en être conscient. Et deuxièmement, si vous regardez le tableau du bas, parmi toutes les catégories de produits, en quelque sorte, ça fait partie des plus importants. Vous avez du 31, du 24, ben vous voyez ici, là, ça fait partie des 3 plus grandes croissances en 2022. Et probablement la même chose également en 2023. Donc, de plus en plus, les gens vont vouloir acheter des produits alimentaires en ligne. Les gens ont maintenant en font confiance qu'il est possible d'acheter les produits en ligne de façon sécuritaire. Lorsqu'il y a eu le temps de passer ma présentation, d'en parler avec mes collègues, la question qu'on m'a déjà posée, c'est Gab, c'est quoi qui se vend mieux en ligne au niveau agroalimentaire? Ben, qu'est-ce qui vend mieux? Agriculture Canada l'a défini. Il y a 4 classes de produits qui se vendent le mieux. La première classe, ce sont tous les produits emballés. Ici, on parle des produits. En fait, vous voyez en haut, là, je vous ai laissé le tableau et je vous ai surtout laissé les catégories que ça comprend en haut, ici. Et vous voyez ici encore, en fait, au Canada, ce n'est pas quelque chose qui est encore très, très fort. Il y a beaucoup de réglementations, il y a beaucoup de choses. Donc, mais dès qu'on sort du Canada, ben, ça se peut énormément, si vous êtes à l'exportation, que vos produits se vendent davantage en ligne qu'en épicerie fine, par exemple. Dans les produits emballés, ce qui est agréable, c'est qu'on a eu des données. Des données qui nous disent que les meilleurs vendeurs, ce sont les produits plus nichés. Donc, toutes les collations végétariennes, les produits keto, les produits gluten, les produits qui ont été faits en respectant des normes de bioalimentaire, également les super aliments, donc toutes les choses qui sont un peu de niche se vendent énormément bien en ligne et surtout parce que des fois, vous êtes ici, là, nous, on est au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on n'a pas accès nécessairement à des produits nécessairement fins dans les de plus en plus, les épiceries vont essayer d'avoir des produits un peu plus nichés, mais ce n'est pas le cas de tous les épiceries. Donc, quand on veut des produits un peu plus spéciaux, ben, le réflexe d'aller en ligne, c'est de plus en plus fort. La deuxième catégorie de produits qui se vend le mieux en ligne, c'est les breuvages non alcoolisés. De quoi on parle? On les a ici en haut, là, les liqueurs, le jus, etc. Encore ici, on voit au Canada, il y a eu une forte croissance entre 2015 et 2020 et certainement en 2021 également, mais c'est certain que c'est quelque chose qui est encore en évolution. Troisième catégorie, les breuvages alcoolisés. C'est certain que s'il y a des réglementations ou des SAQ qui existent où
des semblables, mais c'est certain que ça va influencer sur la vente des produits alcoolisés en ligne de façon plus privative. Mais vous avez encore ici le profil. Et la quatrième catégorie, je crois que vous n'êtes pas surpris. Moi, j'ai plusieurs animaux à la maison et j'achète, oui, effectivement, des gâteries en ligne. Donc, c'est la nourriture pour animaux. Et vous voyez le Canada ici, on a vraiment, on a vraiment monté dans le graphique. Donc, si vous vendez des produits pour les animaux, sachez que le marché en ligne est quelque chose qui est quand même assez important au Canada. Les incitatifs, si vous vendez vos produits en ligne, ben c'est certain qu'il y a des choses qui vont faire que ça incite plus à l'achat. Et je ne sais pas pour vous, là, on est en train de magasiner les cadeaux de Noël et moi, quand on me propose la livraison gratuite à partir de 50 ben c'est sûr que ça va m'intéresser beaucoup plus qu'une entreprise qui ne l'offre pas. Et ça, c'est vrai parce que d'abord, on voit la statistique, mais également, on avait une entreprise, elle n'était pas dans l'agroalimentaire, mais elle était dans un autre domaine qui est également un domaine de marché en ligne. Et elle vendait son produit et c'était la seule parmi tous ses concurrents qui n'offrait pas la livraison gratuite. En offrant simplement la livraison gratuite, elle a augmenté ses ventes, je crois, de moitié. Donc, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier lorsque vous allez être dans votre stratégie de marketing numérique, qu'il y a lorsque vous serez rendu dans les incitatifs, il y a des incitatifs plus, mettons, importants que d'autres. Et je vous les laisse ici pour future référence. Parfait. On a vu le portrait, on a vu, en gros, là, ce qu'on a vu, c'est que c'est un passage obligé. Si vous voulez être là où sont vos clients, vous devez aller sur le marketing numérique. Parfait. Mais là, comment qu'on fait ça? OK, gamme, je m'en vais où avec ça? Oui, certes, on ne vend pas une machine de la même façon qu'on vend un sirop d'érable, mais une stratégie de marketing numérique reste assez semblable. On les parcourt ensemble. La première étape, numéro uno, c'est de prendre une photo de vous en êtes rendu, vous et vos concurrents. Est-ce que c'est quoi mes abonnés? C'est quoi mes. Donc, vraiment un beau portrait de qu'est-ce qui se passe actuellement. Vous êtes où? Vous utilisez quoi? C'est quoi les résultats actuels? Et de regarder chez votre voisin qu'est-ce qui se passe également. La deuxième étape, par la suite, c'est de prendre un recul et d'aller dans votre stratégie d'affaires. Moi, je vends quoi? C'est quoi ma promesse de valeur à moi? C'est quoi que j'offre? C'est quoi les douleurs du client que je réponds? Par la suite également, ben, lui, à l'autre bout, à qui je réponds, c'est qui? Est-ce que c'est des femmes? Est-ce que c'est des hommes? Quelle catégorie d'âge? Ils sont où? Et également, lorsqu'on fait ça, ben, on peut faire des personas qui sont en fait, des représentations plus spécifiques d'une catégorie de consommateurs qu'on a. Également, après ça, donc, on a fait, en gros, on a fait qu'est-ce que j'utilise de mes plateformes numériques, à qui je devrais parler, puis à qui je veux parler. D'abord, on est rendu là. Et après ça, on arrive à l'étape 3, qui est qu'est-ce que j'ai en termes monétaires et en termes de ressources physiques? Est-ce que j'ai quelqu'un à l'interne qui peut s'occuper de mon blog ou de mes médias sociaux ou même de mon site web? Donc, on va chercher ces informations-là dans ces 3 étapes-là et c'est avec ces informations-là qu'on va pouvoir prendre les décisions qui sont l'étape 4 de mise en œuvre. Quelles sont les décisions qu'on a à prendre dans l'étape 4? D'abord, on doit choisir, je communique où? Idéalement, il y en a qui vont vous dire, il faut que vous ayez beaucoup. On a vu tantôt, il y avait Facebook, Pinterest, Instagram TikTok. Et je vous demanderai jamais, jamais, là, allez pas voir des gens qui vont vous dire d'avoir tout ça si vous n'êtes pas en mesure d'animer toutes ces plateformes-là. Ce que vous choisissez, vous devez être capable d'utiliser les ressources que vous avez pour en faire la gestion ou le donner, mais vous devez alimenter ce que vous choisissez. Donc, que ce soit votre site web ou autre, tous les choix que vous allez devoir faire, vous allez devoir les alimenter. Ça, c'est au niveau des canaux. Après ça, on va appeler ça la stratégie de contenu. La stratégie de contenu, en fait, ce sont toutes les questions
de rédaction. Vous allez vous demander, est-ce que je parle au tu? Est-ce que je parle au vous? Aujourd'hui, avec la tendance d'écriture inclusive, est-ce que j'écris de façon inclusive ou non? Après ça, est-ce que j'utilise des emojis ou pas? Donc, ce sont toutes des questions que vous allez donner pour avoir une uniformité dans vos communications. Également, uniformité, mais uniformité au niveau rédactionnel, mais également graphique. On peut penser, par exemple, si on pense à 3 fois par jour, on voit tout de suite le blanc crème, la douceur. Il est vraiment dans cette ambiance-là. Alors que si on regarde, mettons, Ricardo, il va être tout en énergie, tout en couleurs différentes. Donc, c'est important dans votre stratégie marketing d'établir, il appelle ça en anglais un mood board, donc une ambiance visuelle qui est votre ligne graphique et de la suivre tout au long et de la documenter, bien évidemment, puisque vous faites affaire avec plusieurs acteurs dans votre domaine. Puis, c'est là qu'on arrive aussi avec les aspects techniques. Votre site web, toute la programmation, le SEO, tous les outils également, qu'est-ce qu'on choisit comme outil. Et on termine dans la mise en œuvre avec tout ce qui est aspect légaux. Ce qu'il faut savoir, notamment, c'est qu'on est arrivé avec la loi 25 en septembre et vous devez, c'est la loi sur la protection des renseignements personnels et vous devez, par exemple, un point qui va être important, d'avoir une politique de confidentialité sur votre site web. C'est encore plus vrai lorsque vous avez une boutique en ligne. À ce moment-là, vous récoltez des noms, des adresses, des numéros de téléphone. Vous devez indiquer dans votre politique de confidentialité, j'utilise ces informations pour telle action qui est naturellement, habituellement pour l'achat et je n'utiliserai pas ces données-là pour nanana, nanana. Donc, soyez entouré de gens au niveau légal qui vont pouvoir vous aider à rédiger une bonne politique de confidentialité sur votre site web parce que de plus en plus, ça va être quelque chose qui va être demandé. L'étape 5, en fait, vous avez mis en place des actions. Vous avez publié, fait vos actions. On recommande habituellement en 6 et 1 an. Donc, vous faites votre day-to-day avec votre stratégie. Vous l'utilisez au quotidien. Et 6 mois à 1 an après, ben, ce que vous allez faire, c'est un peu comme l'étape 1 en quelque sorte. Vous allez reprendre une photo et vous allez vous donner les moyens de mesurer votre rendement. Vous donner est-ce que j'ai répondu à ma stratégie parce que vous êtes donné des objectifs. Et suite à cela, ben, c'est simple, l'étape 6, OK? Ici, le 6, c'est d'améliorer et d'adapter votre stratégie en regardant ce que vous avez eu à l'étape 5, donc les résultats. S'il y a des choses qui n'ont pas marché, pourquoi et qu'est-ce qu'on peut faire? Également, nous, on est à l'international. C'est certain que si vous voulez aller à l'extérieur du Québec dans un autre marché, ben, c'est pas la même. On a vu un portrait tantôt. Ben, ces données-là, ce serait totalement des données différentes. Et c'est important de comprendre que, par exemple, si on arrive en Chine, ben, le moteur de recherche, ce n'est pas Google, c'est Baidu. Donc, toutes vos stratégies de Google Ads ne seraient aucunement utiles, par exemple. Donc, c'est important de s'adapter à où on est au niveau géographiquement et également si vous faites un nouveau produit, par exemple, ça arrive, vous avez une nouvelle confiture ou on en voit qui ont des nouveaux alcools ou autres, ben, c'est certain que ça ne s'adressera peut-être pas à la même clientèle. Donc, à ce moment-là, vous avez au niveau de votre stratégie d'affaires, dans votre profil de clientèle, vous allez devoir ajouter un persona. Donc, ça, c'est les étapes d'une stratégie numérique, en grosso modo. Très, très résumé rapidement pour vous donner une idée. Aujourd'hui, c'est vraiment le but, c'est de vous sensibiliser et vous donner un portrait du marketing numérique. Mais vous êtes en agroalimentaire. Puis en agroalimentaire, c'est peut-être pas pareil qu'au niveau industriel. Et ça, on le comprend. Et dans votre cas, qu'est-ce que ça indique? Ça indique 5 choses. D'abord, j'aimerais me répéter et me répéter visuel et visuel et visuel. C'est vraiment important, OK? L'expression on mange avec nos yeux, elle est vraie, là. Donc, on mange vraiment avec nos yeux. Donc, vos images dans vos médias sociaux, vos images sur votre site web, vos images de produits, peu importe où vous les mettez, elles doivent être de qualité. N'hésitez pas à engager. Il y a des photographes alimentaires qui existent. Si vous avez des sous à mettre, vous pourriez les mettre là et ça serait bien parce qu'on veut que vos produits aient l'air attractifs.
Et même si vous faites des services alimentaires aussi, on veut voir. Les gens sont curieux. La deuxième incontournable, c'est de suivre votre client. Vous avez normalement au niveau agroalimentaire, on a vu le funnel tantôt, vous allez retrouver des gens à peu près partout. Ce n'est pas le cas, par exemple, quand on vend une machine industrielle, ça se peut on aille le client rien qu'une fois dans notre vie. Alors que vous, si, je m'excuse, je suis encore dans la confiture, j'ai mangé des toasts à la confiture ce matin, la confiture, elle va se terminer un jour. Et ce que vous voulez, c'est que la personne rachète, ou que ce soit du miel, elle rachète votre confiture ou votre miel et pas celui d'un autre. Donc, à ce moment-là, c'est là que toutes les techniques, vous avez vu tantôt l'étape, il y a des techniques qui s'appellent des techniques de recyclage, de réinciter à l'achat les personnes qui ont déjà fait un achat. Ça, c'est toutes des stratégies qui existent et c'est important de suivre vos clients sont rendus où. Okay, il y a toutes des techniques et de faire des stratégies qui vont aller avec où est rendu votre client. Troisième élément qui peut être important, c'est les infolettes. Normalement, beaucoup de gens vont aller ces publications sur les médias sociaux et vous l'avez vu là, tout à l'heure, il y avait des statistiques. Les gens jouent du coude sur les médias sociaux. OK, ça joue vraiment du coude. Il y a énormément de publications sur les hashtags food porn. Il y a énormément. Et une publication, ça dure en moyenne 24 heures, peut-être même moins. Et on n'oublie pas les algorithmes, les fameux algorithmes. Mais ça veut dire, en quelque sorte, là, si on parle de ce fameux-là, pourquoi on en parle? C'est que les gens que vous avez, mettons que vous avez 1000 abonnés, ben, lorsque vous faites une publication, sachez que ce n'est pas ces 1000 abonnés-là qui vont voir votre publication. Et selon si vous êtes quelqu'un qui a mis du temps dessus et qui a une belle, il faut avoir de l'engagement, des commentaires, des partages, des j'aime. Si vous êtes une page qui n'a pas beaucoup d'engagement, ben c'est certain que de ces 1000-là, vous en aurez peut-être même juste 30% à voir. C'est certain que ça réduit votre visibilité de beaucoup. Alors que si on arrive dans une infolette, OK, oui, il y a le taux d'ouverture, c'est certain, mais les taux d'ouverture versus le taux de visibilité dans les médias sociaux est nettement supérieur. Et on parlait tantôt de 24 heures pour une publication. Pour une infolette, c'est environ 2 semaines. Donc, vous avez à ce moment-là une possibilité ici, un canal qui est possible d'utiliser et d'atteindre un peu plus vos clients. Donc, c'est quelque chose dans vos stratégies à considérer parce que c'est un moyen très fort. Lorsqu'on parle ici de vendre à un consommateur final, c'est quelque chose, l'infolette, qui est très puissant. Bien évidemment, toujours en ne bombardant pas. Si vous écrivez une infolette par jour, ça se peut que vous les tannez et qu'ils se désabonnent. Ça, c'est vraiment important. Autre point, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé tout à l'heure un peu, mais je recogne le clou un peu. Le marketing d'influence. Le marketing d'influence, dans votre cas, c'est quelque chose d'important et vous êtes j'en ai des fois, là, je suis des entreprises où il y a des produits que j'achète, même moi, là, en tant que consommateur, une maman qui va avoir fait un produit sans sucre ou bio, qui est fait équitable ou juste mon café. Je fais attention à prendre du café équitable parce que ça va dans mes valeurs. Donc, de parler de vos valeurs, de les mettre de l'avant. Vous êtes l'ambassadeur de votre marque, de vous mettre de l'avant, de mettre de l'humain dans le domaine agroalimentaire, c'est très recherché. Puis, dernièrement, au niveau de l'agroalimentaire, on ne peut pas se le cacher, l'argent. Les gens, vos produits, s'ils ne coûtent pas, je parle toujours d'une machine, là, mais on prend une machine de plusieurs millions, c'est certain qu'à ce moment-là, une promotion, ça ne fera peut-être pas grand-chose. Mais dans un produit où la valeur, le client est prêt à acheter, de réduire cette valeur-là, c'est certain que c'est un très fort incitatif. Donc, de votre côté, dans votre marché, les coupons, les concours, après ça, les tirages, tout autre, là, les points après, obtenir un café gratuit après l'achat de 3, là, toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont à considérer dans votre domaine.
J'ai ajouté cette diapositive-là parce que quand on parle à nos entreprises, on se rend compte que moi, je suis le stratège numérique, je suis là pour les entreprises. Donc, souvent, vous êtes dans vos entreprises, vous êtes tout seul ou vous êtes des petites équipes. Et à ce moment-là, ben, vous portez plusieurs chapeaux. Et en portant plusieurs chapeaux, ben, c'est certain qu'à un moment donné, on a tous 24 heures dans une journée. Et à ce moment-là, ben, sachez que dans le numérique, il y a des outils qui peuvent vous faciliter la tâche et pas nécessairement toujours en payant quelque chose. D'abord, on va dire pour le marketing numérique, il y a 4 grandes classes qui existent. D'abord, on a la classe d'éditeurs graphiques, donc tout ce qui va vous servir à faire des visuels, des vidéos, etc. On a bien évidemment, vous devez tous connaître Photoshop, Illustrator, mais un outil comme par exemple la présentation d'aujourd'hui est faite avec Canva. Canva est un outil d'édition qu'on appelle drag and drop, donc de cliquer et déglisser. Donc, vous prenez un élément et vous allez glisser dans vos visuels, qui est assez simple à utiliser. Et pourtant, si on compare les prix, c'est presque 100 quelques dollars par mois pour Illustrator. Si on parle d'une application, c'est à peu près en saison entre 50, ben, entre 40 dollars. Nous, c'est pour OBNL par mois, alors que lorsqu'on parle de Canva, par exemple, j'ai regardé pour un client qui voulait pour 5 utilisateurs, c'est 299 par an. Donc, n'hésitez pas. Je vous donne des outils. N'hésitez pas dans chacune des catégories de vous asseoir, d'écrire vos besoins et vous pourrez faire votre budget, mais chacun des outils peut foncièrement vous sauver du temps. Un autre outil qui est parfois pas connu, surtout à l'international, j'ai eu une cliente dernièrement qui se levait parce qu'elle était sur plusieurs marchés, puis elle se levait pour publier, elle était sur LinkedIn, mais pour publier du contenu aux heures les meilleures selon les marchés. Donc, ça fait à un moment donné, avec le décalage, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de sonneries à se mettre et beaucoup de choses à faire. Puis, de plus en plus, elle ne veut pas, avec l'augmentation des marchés, elle manquait ses temps optimaux, comme on peut dire. Puis à ce moment-là, ben, c'est certain que ses patrons n'étaient pas contents. Donc, la deuxième catégorie, c'est toutes les catégories qu'on appelle gestionnaires de médias sociaux. Qu'est-ce que ça vous permet, ça? Ça vous permet de programmer et souvent de pré-programmer vos médias sociaux et certains aussi vous permettent d'en faire l'analyse, également de rassembler si vous avez Facebook, Instagram, TikTok et vous avez des commentaires, vous pouvez voir au même endroit tous les commentaires. Donc, la gestion de communauté, vous pouvez se faire au même endroit. Donc, j'ai mis ici outils internes du réseau social. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous avez, par exemple, le meilleur exemple, c'est vraiment Facebook. Si vous pouvez pré-programmer directement dans l'outil, c'est toujours préférable de le faire. Mais lorsqu'on parle, par exemple, de TikTok, excusez, pardon, vous ne pouvez pas pré-programmer vos vidéos dans l'outil lui-même. Et ce n'était pas le cas non plus pour LinkedIn et il y a d'autres également. Hein. Alors que si vous utilisez ces outils-là, c'est pas inné dans l'outil, ça ne jouera pas sur l'algorithme qu'on appelle, là. Ça ne jouera pas tant que ça sur l'algorithme. Donc, vous pouvez vous aider, si vous décidez d'être sur des vidéos de TikTok, bien, vous pouvez vous aider d'outils de gestionnaire de médias sociaux pour préprogrammer vos contenus. Après ça, on a parlé d'infolettre. Ben, il y a des outils d'infolettre et bien évidemment, là, Mailchimp, CyberImpact qui est québécois. Il y en a tout autre également. Et un autre outil, c'est souvent lui qu'on met de côté, c'est les outils d'analyse. Souvent, on va publier, on va être dans le day-to-day, on fait 3 publications par semaine. OK, parfait. C'est la secrétaire qui s'en occupe, par exemple, ou c'est moi-même parce que je suis seule dans mon entreprise et on le fait, mais c'est rare qu'on s'assied pour prendre des données. Puis à ce moment-là, parfois, certains, que ce soit le site web avec, oui, on a Google Analytics, mais parfois, c'est pas simple de faire des rapports. Puis parfois, sortir les tableaux Excel puis faire les graphiques, ça ne nous tente pas. Ou tout simplement, on n'a pas les capacités. Ben, à ce moment-là, des outils d'analyse tels qu'on a Metricool, Metrictrash ou Dash10 ici, Metricwatch et au Saguenay-Saint-Jean et Dash10, c'est au Québec. Si vous cliquez sur tous ces outils-là, vous serez renvoyé vers les liens. Ben, à ce moment-là, ça peut vous sauver du temps également. Bon, j'espère que je ne vous ai pas trop assommé encore, mais c'est certain que quand on commence à faire une stratégie de marketing numérique, parfois on peut trouver ça gros.
Parfois, on peut se dire, hey, j'ai pas le temps de faire tout ça, je sais pas par où. Je sais pas par où que je commence dans mon cas. Je trouve que c'est beaucoup. Est-ce que ça va donner du résultat? La chose est, j'aime bien la citation, la dernière phrase de la citation de Ressac et Léger est que le numérique n'est plus simplement un facilitateur aujourd'hui, mais c'est également un passage obligé. Donc, tant qu'avoir un passage obligé, ben, c'est certain que de s'équiper au niveau des outils ou de s'entourer, ben, c'est quelque chose qui va vous permettre d'aller plus loin. Et par contre, sachez quelque chose qui est bien, c'est que vous n'êtes pas tout seul à n'avoir pas établi encore de stratégie numérique. Il y a seulement à peu près dans les statistiques 50 49-50 des entreprises qui ont défini des stratégies numériques claires. Donc, des stratégies, on appelle ça des stratégies de marketing. Donc, il y a à peu près seulement la moitié. Donc, si vous établissez si aujourd'hui vous établissez une stratégie de marketing claire, ben c'est certain que vous allez pouvoir vous démarquer. Et là, petite auto-promo, mais en fait, je vous mets un petit contexte. Nous, ce qui est arrivé, c'est que dans l'exportation, souvent, les gens vont, veut pas qu'on est à distance, les gens vont aller voir le site web, les gens vont aller voir les médias sociaux. Donc, le marketing numérique est énormément fort. Il y a même des marchés qui sont beaucoup plus avancés que nous. Donc, à ce moment-là, nous, quand on arrivait et les programmes de financement, on n'a qu'à penser Canexpa ou le PSCE ou autre, offraient des sous pour pouvoir encourager les entrepreneurs à utiliser le marketing numérique. Mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les gens ne savaient pas comment faire une stratégie numérique. Les gens, ils arrivaient, oui, j'ai des sous, mais je fais quoi avec ça? Je ne sais pas, je me rends où, ça? Et le gouvernement, ce qui est arrivé, c'est qu'on a eu la possibilité de développer avec nos partenaires. Donc, nous, on est Cerdex International, ils appellent ça un NORPEX, donc un organisme régional de promotion des exportations. Et on est 20 au Québec. Et avec les 20, on avait la possibilité de développer des programmes à l'exportation, mais également, ça ne veut pas le numérique, c'est également local, mais on avait la possibilité de développer des programmes pour aider les entrepreneurs sur ces nouvelles tendances en commercialisation, mais dont les entrepreneurs ont de la difficulté et le numérique, c'en est un. Le CNME, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est d'abord 5 matinées de formation. Et ces 5 matinées de formation-là, si on parle, par exemple, de la loi 25, ben, on a quelqu'un qui est expert de cette loi-là au niveau juridique qui vient. Si on parle de SEO, on a quelqu'un un spécialiste en SEO. Donc, on a 5 matinées de formation sur les étapes. Donc, on suit avec vous les étapes de la stratégie et on vous outille sur chacune des étapes comment on fait. Et à ce moment-là, on a des experts. L'étape 1, qui était l'audit de présence numérique, est faite par l'équipe du CNME. Vous avez également 6 heures d'accompagnement avec, si vous êtes au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est avec nous, avec Cerdex International. Vous avez, puis, c'est surtout pour la partie marketing numérique et la partie technique, vous avez accès à l'agence numérique Léonard, donc tout ce qui est SEO, vraiment plus poussé l'achat de mots-clés, etc. Donc, ils sont là pour vous. Ça vient également avec une boîte à outils. Donc, tous les outils qu'on vous parle, les notions, on les a mis de façon vulgarisée dans une boîte pour que vous puissiez rester avec ces outils-là. Et tous les gens qui sont là, qui viennent aider, ils sont également là pour répondre à vos questions. Ces 5 journées-là, c'est lesquelles? Vous les avez ici. Donc, on a, c'est janvier, février. Et c'est un programme qui est subventionné, donc le total finalement et le montant est beaucoup moins gros et de 495 plus taxes pour 2 participants d'une même entreprise. Donc, on sait souvent dans les entreprises, vous avez un décideur ou des fois vous êtes seul ou des fois vous avez quelqu'un qui va faire, mettons, programmer les médias sociaux ou un graphiste ou autre. Vous avez le droit à 2 personnes dans votre entreprise qui vont suivre les formations à ce moment-là. Voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui. Si vous avez des questions, le chat. Hey, merci beaucoup, Gabrielle. C'était très pertinent
pour toute forme d'entreprise. Puis là, en plus, ben, tu as adapté ton contenu à la réalité du secteur agroalimentaire. On ne peut qu'en être reconnaissant et surtout très intéressé. Je pense que c'est le genre de présentation à voir et revoir, puis surtout à aller consulter les différents liens que tu as donnés en lien avec ta présentation. Est-ce qu'il y avait des personnes qui avaient des questions? Nadine, aurais-tu souhaité apporter des précisions aux besoins ou intervenir à ton tour? Ça va? Seulement mentionner que le numérique, c'est quand même vaste. N'hésitez pas à vous entourer, à aller chercher des moyens pour vous aider, vous accompagner là-dedans parce que c'est vraiment là, la clé du succès pour pouvoir s'y retrouver parce que c'est quand même assez facile de s'y perdre. Effectivement, tu sais, la transformation numérique comporte plusieurs dimensions. Ici, on vient de parler de la commercialisation numérique, mais toutes les autres dimensions sont tout autant importantes. Donc, on vous invite aussi à vous y intéresser. Et qui sait, peut-être y aura-t-il aussi d'autres séances Informagro qui porteront sur d'autres dimensions de la transformation numérique. Donc, s'il n'y a pas de questions, mais de toute façon, si vous en avez, il sera toujours possible de rejoindre les gens de chez Cerdex International qui pourront répondre à ces questions-là. On va tout mettre le contenu de la présentation sur notre page web, donc au créneau. Ça devrait également être disponible sur le site web d'Informaffaires. Cerdex pourra aussi continuer de transmettre des informations pertinentes en lien avec le sujet d'aujourd'hui. Ça concluait donc notre programmation Informagro pour l'année. Donc, c'était la dernière, bien sûr, avec l'année qui tire à sa fin. On est en train de vous concocter une programmation pour l'année 2023, étant donné quand même l'appréciation qu'on a reçue des activités de cette première année d'expérience de la programmation Informagro. Donc, différents sujets qui sont déjà en planification pour la prochaine année, qui passent autant au niveau de la mise en marché, beaucoup en lien avec l'innovation aussi. Donc, restez à l'affût. On devrait diffuser ces activités-là via nos infolettes, notre site web. Donc, tenez-vous informés de ce qui s'en vient. Donc, merci encore une fois à notre conférencière, Gabrielle. C'était très, très, très pertinent. Merci Nadine. Merci à tout le monde. Donc, à très bientôt.